Bonjour, Bonjour. bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va démarrer d'ici 2 petites minutes à 11h03, le temps de laisser aux uns et aux autres de se connecter. Alors, pour ceux qui expérimentent pour la première fois la solution Teams, merci de vous mettre en mute. Voilà, vous verrouillez vos micros et puis bien sûr vous pourrez les déverrouiller à la fin quand on aura le jeu des questions-réponses. Et puis vous avez un petit module de chat qui vous permet aussi de poser des questions par écrit pendant tout ce webinaire. Voilà, donc on patiente 2 petites minutes et on lance le webinaire. Bonjour. Il y en a qui arrivent, soyez les bienvenus. On va démarrer d'ici 1 minute. Et je le disais tout à l'heure, pour ceux qui expérimentent pour la première fois la solution Teams, merci de vous mettre en mute, en fermant votre micro. Vous pourrez bien sûr vous démuter à la fin pour pouvoir poser vos questions. Et si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit lors de ce webinaire, vous pouvez utiliser le module de chat pour les poser. Voilà, donc on commence d'ici 1 petite minute à peine. Bonjour, bienvenue. On va commencer dans quelques secondes. Soyez les bienvenus. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés au calme, que vous avez votre casque pour bien nous entendre, que votre micro est coupé et on va démarrer. Alors, bonjour, je suis Nicolas Jacquet, je suis directeur général adjoint de Foliateam et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est notre premier webinaire de l'année 2022. Donc, je vous souhaite aussi une excellente année 2022. C'est un webinaire qu'on a dédié aux solutions de collaboration et de téléphonie dans le cloud. Ce webinaire, il est enregistré. Vous aurez accès au replay et vous pourrez d'ailleurs le partager avec vos collaborateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire un webinaire sur la convergence des outils de collaboration et de téléphonie en ce début 2022 ? Tout simplement parce que nos clients, et plus globalement, j'allais dire, les entreprises telles que les vôtres, qu'elles soient petites ou grandes, sont confrontées finalement aujourd'hui à un triple défi. Il y a un premier téléphone derrière, s'il te plaît, parce que quand ça sonne, j'entends rien du tout. Est-ce que vous pouvez me mettre en mute, s'il vous plaît? Il y a un premier défi qui est de se doter d'infrastructures et de solutions permettant un télétravail de qualité dans la durée, en tenant compte des nouveaux usages finalement qui ont explosé ces derniers mois. Ça, c'est le premier défi. Un deuxième défi qui est de sécuriser finalement l'ensemble du dispositif, car la période de confinement a été finalement propice aux attaques diverses et variées. Et puis un troisième défi qui est de réaliser des économies d'échelle, car pour beaucoup, la sortie de crise, et là, c'est un petit peu long. Voilà, alors c'est un peu une quadrature du cercle à laquelle se livrent les DSI depuis quelques mois. Et finalement, ce n'est pas un hasard si le marché des communications unifiées en mode cloud a connu une très forte accélération, selon les résultats de l'Institut Synergy Research. Les dépenses consacrées aux solutions hébergées et basées sur le cloud ont augmenté de plus de 18% cette année, qui est un contraste frappant finalement avec les solutions on-site, on-premise, qui elles ont plutôt diminué de 18%. Alors ce mécanisme, j'allais dire, ou ce phénomène, chez Foliateam, on l'a constaté dans des proportions encore plus fortes. Alors voilà, si le passage, j'allais dire, à la communication en mode cloud finalement s'impose aux entreprises, le choix de la solution n'est pas facile, en particulier pour les entreprises qui sont de taille moyenne ou grosse et qui doivent composer avec un existant IT souvent complexe et des besoins utilisateurs parfois très particuliers. Voilà. Alors, on va tenter d'apporter une réponse à ces interrogations au cours de ce webinaire. Alors, je remercie par avance nos deux intervenants, Michael Laporte, qui est directeur de l'activité opérateur de Foliateam, et Caterina Cerny, qui est directrice marketing et communication France pour Alcatel Lucent Enterprise.
À l'issue de leurs interventions, qui devraient durer à peu près 25 minutes, on entrera dans le temps des questions-réponses de ce webinaire, le dernier temps de ce webinaire. Et comme je le disais tout à l'heure, même si je vous demande d'être en mute pendant ces 25 premières minutes, vous pourrez vous démuter bien sûr pour leur poser les questions en direct. Et en attendant, vous pouvez utiliser le module de chat pour les poser par écrit. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur Alcatel-Lucent Enterprise, ALE, puisque c'est aujourd'hui beaucoup comme ça qu'on les appelle. Alors, ALE a un siège social en France, et un leader français des solutions de communication cloud et réseau. C'est un acteur centenaire, hein, je pense que c'est une marque que tout le monde connaît, c'est un incontournable sur les solutions de l'ère numérique. Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'ils ont plus d'1 million de clients hein, qui bénéficient déjà de solutions technologiques personnalisées, j'allais dire tout connectées. Et ces solutions sont sécurisées et développées avec une logique d'impact environnemental limité, un sujet très important dans notre industrie de l'IT. Alors, Folia Team, bon, on n'a pas encore la taille d'ALE, hein, mais on y travaille. Alors, on est un opérateur télécom B2B spécialisé dans les solutions de collaboration. Nous proposons à nos clients de les accompagner finalement sur toute la chaîne de communication. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fournir à nos clients de la connectivité, des réseaux sécurisés type MPLS et puis de plus en plus, bien sûr, de SD-WAN. On les accompagne également sur les sujets de type réseau LAN, Wi-Fi pour optimiser la gestion de leurs flux voix, leurs flux vidéo qui sont particulièrement sensibles. Et bien évidemment, on leur propose une palette de solutions de collaboration en mode cloud, au rang desquelles celle d'Alcatel-Lucent Enterprise. Folia Teams, c'est un partenaire historique d'ALE. Ça fait plus de 18 ans qu'on travaille ensemble et on a un peu plus de 2000 clients qui sont équipés de leur solution. Voilà, ça c'était la page de pub, j'allais dire. Maintenant, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet de ce webinaire et j'en profite pour dire bonjour à ceux qui nous rejoignent et leur demander de bien rester en mute. Alors, si on rentre dans le vif de ce webinaire, j'ai une question, moi d'abord peut-être pour Michael, finalement, quand vous sondez nos clients, nos 4600 clients, qu'ils soient équipés ou pas de solution ALE, quelle est la plus grande demande actuellement? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Alors, je vous prie de m'excuser, mais j'ai une petite extinction de voix ce matin, mais je vais essayer d'être le plus audible possible. Donc, effectivement, Nicolas, finalement, que veulent nos clients entreprises? Hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, on adresse uniquement le marché du B2B. Donc, ce que souhaitent les clients, c'est un travail hybride de qualité. Alors, finalement, c'est quoi un travail hybride de qualité? C'est avoir la capacité de mettre à disposition de leurs salariés des solutions de téléphonie et de collaboration homogènes, quelle que soit finalement leur situation géographique. Le salarié il peut être à son poste de travail, il peut être en mobilité au sein même de l'entreprise, sur un autre bureau, dans des salles de réunion, il peut être en déplacement, et puis évidemment, on le vit depuis de nombreux mois, il peut être aussi en télétravail, et donc il faut que de manière simplifiée, quelle que soit sa situation géographique, il accède à sa téléphonie, à sa collaboration de manière unifiée et avec un outil unique qui va faciliter l'adoption des usages pour ce salarié. Ce qui est également demandé, c'est également de pouvoir pérenniser autant que possible l'existant. Donc, il y a des entreprises qui ont pu faire ces derniers mois des investissements sur des architectures on-premise autour du DECT, autour d'investissements sur un certain nombre de devices, qui ont possiblement aussi investi dans d'autres applications autour de la relation client, autour de Microsoft Office 365. Et donc, il va nous être demandé de pouvoir finalement intégrer ces solutions pour rendre l'approche multi-cloud plus intégrée.
Et puis évidemment, le volet économique reste un volet important et sur lequel il y a un certain nombre d'enjeux forts. Il y a la fin du RTC qui a démarré en octobre 2021 et qui va se poursuivre en 2023 et 2024, donc avec l'arrêt définitif des abonnements historiques, groupement T0, accès T2. Il y a la fin du cuivre qui arrive aussi à grands pas, donc avec l'avènement des réseaux fibre optique, qui soient FTTH ou FTTO. Et donc, l'ensemble de ces enjeux-là nécessitent une réflexion plus globale et pas simplement autour de l'application pour essayer d'apporter une approche économique de plus en plus orientée as a service, en modèle abonnement, en limitant autant que possible la partie CAPEX, donc la partie investissement associée. D'accord, c'est très clair. Alors, je vais me retourner vers Katrina. Katrina, alors, ALE équipe pratiquement 50% des entreprises en France. Est-ce que vous avez les mêmes remontées de la part de vos clients? Alors tout d'abord, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc oui, tout à fait, on a des remontées similaires et pour compléter, effectivement, après les changements majeurs vécus ces derniers mois, on sent que les entreprises voient aussi se profiler des nouvelles opportunités et les communications professionnelles y jouent clairement un rôle stratégique. Alors tout d'abord, ces communications, elles doivent être simples d'utilisation. Aujourd'hui, ce sont les demandes des utilisateurs qui conditionnent la mise en place des nouveaux outils et progressivement, ces nouvelles attentes ont modifié aussi les habitudes de travail. Donc, pour rester performantes, les solutions de télécommunication doivent s'adapter aux nouveaux besoins, aux nouveaux métiers des clients avec une plus grande réactivité et en sachant sortir des silos habituels et s'intégrant bien sûr la plupart du temps aussi aux applications métiers, comme par exemple pour un utilisateur, pouvoir paramétrer simplement son profil et ses préférences de communication, par exemple. En second, l'efficacité des communications intégrées donc, dans ces outils de métier CRM. Donc concrètement, il s'agit d'optimiser le travail des collaborateurs en glissant les fonctionnalités de communication dans cette application métier ou CRM pour leur permettre de gérer un appel directement de l'application métier, de n'avoir qu'une seule interface et par exemple avoir la remontée de fiches, des boutons de contrôle, de téléphonie directement intégrés dans l'interface graphique de cette application, de cet outil métier. Et enfin, l'hébergement des données est un point de vigilance également pour le déploiement de toute solution cloud, à savoir où exactement les données sont conservées, quelles réglementations s'y appliquent et s'ils sont soumis ou pas au Patriot Act, par exemple. Donc, pour conclure, la transformation numérique des organisations est au cœur des considérations. Il s'agit bien plus que simplement modifier un environnement de travail existant. La transformation numérique naîtra avec la définition des objectifs recherchés par l'entreprise et la quantification des gains attendus, bien sûr en ayant la technologie au centre comme essentielle fondation. Ok, c'est assez clair. Je pense qu'on voit bien qu'il y a des enjeux un peu dans tous les sens. Faire du travail hybride de qualité, réaliser des économies, pérenniser un existant, simplifier l'expérience utilisateur qui est souvent tout seul dans son bureau en télétravail, s'intégrer aux applications métiers, sécuriser ses données. Ça peut être intéressant d'écouter finalement notre auditoire sur ce sujet. On va vous lancer un petit sondage pour savoir finalement pour vous, sur la thématique des communications, de la téléphonie, de la collaboration au sens large, quelles sont vos priorités? Alors, je laisse Chloé envoyer le sondage. Et vous allez avoir une petite minute pour y répondre. Il est intégré dans le chat. Il est intégré dans le chat, le sondage. Hop là. Alors, je ne le vois pas. Est-ce que vous le voyez? Non, on ne le voit pas, Nicolas. Pourtant, moi, je le vois. Bon, écoutez, à ce moment-là, si le sondage n'apparaît pas, c'est les joies du direct.
On va faire comme si le sondage avait eu lieu. On le lancera tout à l'heure, peut-être en conclusion du webinaire. Ça ne nous empêche pas de continuer. Ce qui est sûr, c'est que ces constats qu'on fait, j'imagine qu'en partie, vous les partagez. Et c'est ce qui a fait, en tous les cas, que nous, forts de ces constats, on a voulu apporter une réponse aux besoins exprimés par nos clients en prenant compte finalement ce qui fait notre ADN d'opérateur et d'intégrateur de proximité chez Foliatim. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a monté une offre qui propose à la fois une solution globale comme guichet unique. On va le voir, on est capable de gérer le trafic avec la connectivité, les trunk SIP, gérer bien sûr l'applicatif, gérer l'hébergement, et ça, on va le détailler par la suite. Cette offre, elle intègre une dimension souplesse dans le choix d'architecture et ouverture sur les systèmes d'information, avec la possibilité, parce que c'est une offre en mode UCaaS, de faire varier les abonnements en fonction de vos usages, une capacité, on va le voir plus dans le détail, à reprendre l'existant, une capacité aussi à s'interfacer avec vos applications métiers. C'est une offre, on rentrera dedans, qui permet de sécuriser nos clients avec des mécanismes de redondance, avec un hébergement en France dans des data centers souverains. Et puis, c'est enfin une offre qui intègre toute une série de services pour accompagner nos clients, que ce soit la dimension chef de projet, des développeurs s'il faut faire de l'intégration des applications métiers, des Customer Success Managers pour l'appropriation de la solution et des responsables opérationnels de compte pour le suivi et la vie de la solution. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le détail de cette solution. Et d'ailleurs, Michael, ce qui est intéressant, c'est que tu puisses nous expliquer les grands principes d'architecture du Voice Cloud ALE. Oui, tout à fait. Merci, Nicolas. Donc, effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de manière assez macroscopique, hein, évidemment, mais dans le détail de l'architecture qu'on appelle chez nous Voice Cloud Alcatel-Lucent Enterprise, ou ALE. Donc, Nicolas l'a dit hein, en introduction tout à l'heure, ça fait de nombreuses années qu'on est un partenaire historique d'Alcatel-Lucent Enterprise, qu'on est certifié au plus haut niveau, qu'on accompagne des clients de toute taille, PME, grands comptes, ETI, mais également dans le secteur public. Alors, on l'a fait pendant de très nombreuses années dans une approche plutôt on-premise, et on a mis en place, voilà, un peu plus d'un an maintenant, une approche avec une architecture ALE hébergée dans notre data center. Donc, quand je dis dans notre data center, effectivement, propriété de Foliatim, dans le 12e arrondissement, sur lequel est également présent notre centre des usages, donc ce qui permet de venir découvrir l'application ALE et les interactions avec les applications tierces. Donc, dans ce data center, on a créé une architecture de virtualisation basée sur des environnements Dell et un hyperviseur VMware, sur lequel on a aujourd'hui une centaine de téraoctets de données autour de la collaboration et de la voix, plus de 450 VM hébergés pour le compte de nos clients, et sur lequel on héberge effectivement l'application et les instances de nos clients. Donc, la particularité de l'application ALE, c'est qu'on va définir un environnement qui va être propre à chaque client. Donc, chaque client va bénéficier d'une instance qui lui sera propre. Donc, on n'est pas sur une architecture de cloud public, multi-tenant, mais on est vraiment sur une architecture de cloud privé, voire hybride, on le verra un petit peu plus tard, qui va être réservée et dédiée à chaque client. Ce qui va permettre de personnaliser les configurations, qui va permettre également de faire évoluer les versions logicielles au rythme souhaité par le client et fonction des contraintes de fin de vie d'une version auprès de l'éditeur Alcatel. Et donc ça, c'est une des forces et une des caractéristiques de l'application qui est hébergée chez nous. Évidemment, quand on parle d'environnement hébergé, on parle aussi de sécurité. Et donc, autour de ces instances-là, on va mettre un certain nombre de mécanismes qui vont permettre de protéger les environnements. Donc, évidemment, associé à ces environnements, on fournit la partie trunk SIP hein, qui vient remplacer les accès RTC, T0, T2 que vous pouviez avoir localement.
Et donc, on va protéger ces environnements voix par des SBC, donc des Session Border Controllers, qui sont globalement des firewalls spécialisés dans la protection des environnements temps réel, comme le sont les environnements autour de la voix. Et puis évidemment, cet environnement, il va être ouvert sur le monde Internet pour permettre à vos collaborateurs qui sont en mode télétravail ou en mobilité au sein de l'entreprise, au travers de l'application Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow, de venir se connecter aux environnements sans avoir à retransiter par votre cœur de réseau type MPLS ou SD-WAN. Et donc là, on va protéger cette brique Internet par deux mécanismes, à la fois la protection de firewall et puis un environnement de reverse proxy qui va faciliter l'authentification des utilisateurs distants sans la contrainte du VPN. Ensuite, cet environnement, il va falloir le raccorder à votre site ou à vos sites, hein, si vous êtes une entreprise répartie sur différents sites géographiques. Et donc là, on va là aussi proposer plusieurs mécanismes. Donc, on peut se raccorder un peu comme les télétravailleurs au travers du monde Internet. Il y a une facilité d'accès au travers du monde Internet. En revanche, il peut y avoir des problématiques liées au goulot d'étranglement. Et si on veut optimiser la qualité de service et notamment la qualité de la voix, hein, on a l'habitude sur le marché français d'avoir au travers du réseau RTC une qualité optimale. Et donc là, on va plutôt privilégier pour maintenir et garantir cette qualité de voix des raccordements au travers de liaisons privées. Donc les liaisons privées, là aussi, elles sont de différents ordres. On va pouvoir déployer des accès fibre optique de type LAN to LAN ou fibre noire. Mais on va également pouvoir s'appuyer sur vos réseaux WAN existants, soit MPLS, soit SD-WAN, et venir s'interconnecter sur ces réseaux. Alors, soit vous avez encore des engagements avec ces opérateurs-là et on va trouver un moyen de raccordement pour pérenniser cet investissement et venir s'interfacer avec votre réseau WAN existant, soit on est aussi en capacité de vous accompagner sur ce projet d'évolution de vos réseaux WAN. Et puis évidemment, comme souvent, quand on parle d'architecture cloud, on a besoin de sécuriser les environnements. Et donc, nativement, et c'est important de le dire, sans option payante, nos environnements Alcatel-Lucent Enterprise sont redondés géographiquement sur un deuxième data center, finalement, sur lequel on va retrouver une architecture en mirroring. Hein, donc, l'ensemble de l'environnement créé sur notre data center est identique sur le data center de backup. Alors, cette fois-ci, on n'est pas propriétaire, mais on va s'appuyer sur un data center tiers sur lequel on a des espaces privés que l'on loue pour héberger nos environnements de virtualisation et de stockage. En l'occurrence, on est présent sur Equinix PA5 à Aubervilliers. Très clair, Michael, merci. Alors, derrière, comment, j'allais dire, ça s'incarne en termes d'usage pour l'utilisateur? Alors, juste un point peut-être avant de parler des usages. L'ensemble de cet environnement bénéficie d'un service de supervision, d'astreinte 24/24, 7/7. C'est ce qu'on appelle chez Foliatim les services managés. L'idée étant évidemment que quand vous choisissez Foliatim Cloud, on est à la fois l'exploitant, le superviseur et l'administrateur de l'ensemble de l'architecture, même si on a capacité aussi à vous donner les droits pour co-manager l'application Voice Cloud. Donc effectivement, quand on a mis en place cette architecture, il va falloir maintenant venir y raccorder et y déclarer l'ensemble des utilisateurs, donc l'ensemble des salariés de vos entreprises. Et donc là, on a essayé autant que possible de simplifier finalement notre approche technico-financière en créant trois types de profils. Donc, il y a un profil, hein, le dernier, qui est le profil accueil, qui est un profil très spécifique, qui va être réservé plutôt à vos standardistes habituels, sur lequel on va mettre à disposition une application de post-opérateur sur PC qui va lui permettre d'avoir une application avancée pour gérer une multitude d'appels simultanés, accéder à l'ensemble des disponibilités des utilisateurs et réaliser également tout ce qui est filtrage, patron-secrétaire. Et ensuite, pour vos autres collaborateurs, finalement, on a deux types de profils. Un profil plutôt traditionnel où on va fournir simplement la téléphonie, sur lequel on va avoir la nécessité de raccorder à ce profil-là
un device. Alors, ça peut être un device physique avec un terminal IP propriétaire Alcatel-Lucent Enterprise ou la reprise de terminaux DECT ou terminaux SIP. On le verra un petit peu après sur l'hybridation qu'on peut amener avec cet environnement-là. Et puis, évidemment, et c'est le profil qui est le plus demandé aujourd'hui, le besoin de convergence autour du fixe et du mobile, de solutions de sophonie, qu'elles soient sur PC, sur smartphone ou sur tablette, des solutions de collaboration, donc la possibilité de chatter avec les autres salariés, d'identifier s'ils sont disponibles ou non disponibles, d'accéder de manière simple aux différents annuaires de votre entreprise. Et pourquoi pas, Katerina. Non, je suis là, je vous écoute. Attentivement, c'est pareil, je réfléchis. Ah. Alors, est-ce que vous Vous pouvez pouvez mettre en mute, couper s'il vous votre plaît. micro, s'il Par vous rapport plaît. à ce dernier point évoqué. Voilà, je m'en suis chargé, c'est plus facile. C'est l'avantage des solutions de collaboration. Donc, Katharina nous le présentera tout à l'heure. L'intégration à Teams, ça fait partie souvent des questions qui nous sont posées par nos clients, disant mais finalement, j'ai déjà peut-être une brique de collaboration au travers d'Office 365 et Teams, et donc comment je vais permettre l'interaction entre l'application avancée Grimbo et mon existant. Alors, l'ensemble de ces profils bénéficient du même niveau de service, c'est-à-dire qu'on va y intégrer la brique TrunkSIP, on va y intégrer évidemment la portabilité ou la création d'un numéro de SDA pour l'utilisateur, l'accès aux communications illimitées, généralement vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine, et puis une quarantaine de destinations internationales. Et puis évidemment, dans la tarification des profils, sont inclus les réadossements logiciels, c'est-à-dire le fait de pouvoir bénéficier des mises à jour qui sont proposées par l'éditeur ALE, et puis l'accès au support niveau 2, niveau 3 de Foliatim pour vous accompagner dans la gestion des tickets au quotidien. Donc, voilà, et donc merci Nicolas. Maintenant, on va voir comment finalement cette solution Alcatel, Lucent Enterprise, s'intègre avec un existant. Donc, l'approche de certains clients, c'est de dire finalement, je souhaite complètement renouveler ma solution de téléphonie, et donc mon existant, je l'arrête définitivement et je passe sur une solution qui est 100% IP. Et donc, finalement, c'est ce qui est représenté sur le site numéro 1. On n'a plus d'intelligence locale. Vraiment, toute l'intelligence, elle est hébergée dans les data centers de Foliatim. Et je vais simplement avoir des utilisateurs qui bénéficieront soit de devices physiques, comme on l'a dit tout à l'heure, soit d'une solution de sophonie au travers de leur PC ou au travers de leur smartphone. Ensuite, on a aussi des clients qui nous disent mais moi j'ai quelques contraintes, j'ai un existant sur lequel j'ai pas forcément fini d'immobiliser mes investissements. J'ai parfois aussi des contraintes de câblage. J'ai pas forcément un câblage de téléphonie IP, et donc j'ai pas envie d'investir dans la refonte de mon câblage. J'ai pas forcément un réseau local, donc un réseau de switching qui intègre les fonctionnalités d'auto-alimentation avec le PoE. Et donc là, la solution Alcatel va permettre de reprendre et de conserver un existant. Donc on va pouvoir transformer votre IPBX, votre PABX Alcatel, qui soit OXO ou OXE, en Media Gateway qui va communiquer directement avec l'architecture centrale. Ce qui va permettre finalement que l'intelligence soit ramenée en cœur de réseau du data center, mais de pouvoir réutiliser tout ou partie de l'existant, que ce soit des postes numériques, des postes analogiques ou un câblage d'ancienne génération. Voire, si vous le souhaitez, sécuriser votre site en maintenant localement des accès RTC ou des accès TrunkSIP directement raccordés à cette gateway. Et ensuite, troisième cas possible, pour des technologies de sites, notamment sur des sites industriels. On a souvent des environnements de type DECT, donc c'est la capacité de déployer des bornes avec des terminaux mobiles. On va pouvoir, là aussi, pérenniser vos investissements en reprenant ces architectures DECT Alcatel-Lucent Enterprise et en les raccordant et en les déclarant sur l'environnement hébergé.
C'est très clair, Michael. On voit bien cette notion d'hybridation finalement des solutions. Je vais peut-être me retourner vers Katrina parce que derrière ou à l'intérieur de la solution Voice Cloud ALE, il y a la suite logicielle ALE et j'aimerais comprendre en quoi elle répond finalement aux grands besoins des entreprises qu'on a listés tout à l'heure. Donc, effectivement, Nicolas, donc, en premier, le choix des solutions ALE, c'est vraiment d'être au plus près déjà de l'écosystème, hein, comme l'a présenté Michael, mais également de permettre une transition douce. Donc là, on va dire que cette structure hybride permettra de connecter ces systèmes physiques à la plateforme cloud afin que chaque entreprise puisse opérer une transformation digitale efficace. Donc, les atouts de cette suite de communication ALE, tout d'abord, le contrôle. Il s'agit d'un système résilient, performant, avec l'option de redondance et une disponibilité à 99,99% et un contrôle précis. Et à cela va s'ajouter une richesse de connectivité inégalée permettant de connecter tout type d'équipement, qu'il soit IP ou analogique, et la possibilité également de réutiliser le câblage existant, donc de fournir des services modernes sur l'infrastructure existante. En second, l'intégration dans les outils métiers et applications tierces qui permettent une optimisation de la productivité et efficacité, hein, comme on l'a vu tout au départ. Donc concrètement, les fonctionnalités de communication de notre outil Rainbow vont se glisser dans l'application métier pour permettre de gérer un appel directement dans l'application métier avec une remontée de fiches contact, avec des boutons de contrôle de téléphonie intégrés dans l'interface graphique de cette application. Et il est indiscutable ici que le connecteur Teams est l'intégration la plus réussie pour laquelle nous avons une forte demande aujourd'hui. Intégration que je vais détailler dans le slide d'après. Et enfin, Rainbow a été conçu, développé et continue à être maintenu en France, plus précisément sur notre site d'Illkirch par une équipe française de recherche et de développement. Rainbow va se démarquer également grâce à un cloud souverain, donc basé en France, non soumis au Patriot Act et qui va garantir la conservation par et pour l'entreprise des données qui y transitent. ALE va offrir un environnement de développement et donc d'hébergement basé en France et conforme aux réglementations françaises et européennes en termes de sécurité des données. Les services Rainbow sont fournis avec un accès cloud public via notre centre de données en Europe et sachant que Rainbow est recommandé par exemple par la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, qui est une agence gouvernementale, mais également nous assurons le plus haut niveau de conformité réglementaire, non pas seulement avec les certifications RGDP et ISO 27001, mais également avec la certification HDS qui est hébergeur des données de santé. Donc la sécurité des communications est vraiment et reste un domaine d'investissement fort chez Alcatel-Lucent Enterprise. Enfin, cette suite logicielle ALE est une suite logicielle simple et sécurisée avec un abonnement unique et prix par utilisateur et par mois modulable, une technologie made in France, certifiée ISO 27001 et avec option de haute disponibilité et de sécurité. Donc, si vous êtes déjà client ALE et Folia Team, clairement, cette suite, c'est le bon choix car réutilisation de l'ergonomie ALE, pérennité des investissements et une transformation en douceur. Donc, ayant dit ça, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'intégration de Rainbow avec l'environnement Teams, donc avec la brique qu'a présentée Michael, donc la brique collaborative Rainbow. Celle-ci va s'insérer nativement sous forme d'un nouvel onglet grâce au connecteur Rainbow for Teams. Et on peut voir, d'ailleurs, sur le côté, c'est marqué avec la lettre A, sachant que cette approche va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur puisqu'il y a une interface unique et intuitive. Et ça va se présenter que toutes les fonctions collaboratives seront portées par Teams, quand les fonctions téléphoniques vont être portées par la brique Rainbow de la plateforme Voice Cloud ALE. Et ceci sans avoir à souscrire à la licence FOSS System de Microsoft. Donc,
Vous voyez sur la partie gauche du slide, donc sous la lettre A, l'application Rainbow for Teams qui va s'intégrer donc naturellement dans cet onglet. Et ainsi, l'utilisateur va disposer d'un pavé numérique pour accéder à l'annuaire ou composer directement un numéro. Donc, vous voyez là sur la partie de la lettre B. Et juste à côté, il aura accès à sa messagerie vocale et enfin l'historique des appels, vous voyez, au niveau du petit d. Donc, Rainbow va permettre le click-to-call, le présentiel téléphonique, l'histoire des appels émis et reçus, l'accès à l'annuaire du PBX, la capacité de paramétrer le nomadisme et également la sophonie et la messagerie vocale. Donc, en conclusion, cette suite logicielle de communication cloud ALE pour les entreprises agiles, tout d'abord, elle est connectée pour avoir toutes les communications professionnelles où que soient vos collaborateurs. Elle est optimisée puisque disponible à la demande via une licence unique par utilisateur et par mois. Sécurisée puisqu'hébergée dans un cloud français. Et ensuite, évolutif puisque le tout accessible depuis des applications métiers et de productivité du choix de l'entreprise et selon ses besoins. Alors, peut-être qu'on pourrait rajouter que, parce que nous, Folia Team, vous l'avez compris, on est opérateur cloud et on a d'autres solutions à notre catalogue. Et l'expérience montre que vraiment, de très loin, l'intégration entre la solution ALE et la solution Teams, hein, c'est l'intégration qui marche le mieux et qu'il y a vraiment une transparence pour l'utilisateur qui est dans son environnement Teams. Il téléphone avec la téléphonie Rainbow ALE, mais entre guillemets, il ne le sait pas, quoi. Il est sur Teams et pour lui, l'usage est très simplifié. Eh bien, écoute, je te remercie, Katrina, pour ton intervention. Peut-être un petit mot pour dire, finalement, si demain vous avez un projet, comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, tout d'abord, ce webinaire, comme je le disais, il est enregistré, donc vous pourrez le partager avec vos pairs, vous pourrez le revoir. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site internet, il y a une page dédiée à cette offre Voice Cloud ALE, il y a de la documentation aussi, un certain nombre de livres blancs. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, et on espère que vous voudrez aller plus loin, vous nous contactez et on est en capacité en quelques minutes de vous faire une estimation budgétaire. Ça va très vite parce que on a processé l'ensemble de notre démarche commerciale. Alors bien sûr, si on est sur des solutions complexes, hybrides, là on fait intervenir nos experts avant-vente, bien sûr, pour répondre précisément à votre cahier des charges, mais en tous les cas, identifier rapidement un budget, on saura le faire. Et puis, bien sûr, j'allais dire, une fois qu'on travaillera ensemble, même si on parle de cloud, on sait très bien qu'il y a de la proximité qui était demandée par nos clients lorsqu'on déploie des projets. Et là, vous bénéficiez à la fois de nos points de présence, du fait qu'on appartient au groupe Presadia avec des partenaires qui sont présents dans toute la France. Hein. Vous voyez les agences Folia Team identifiées clairement, mais il y a aussi tous nos partenaires qui sont là pour faire les gestes de proximité. Ça veut dire qu'on est en capacité de déléguer bien sûr des techniciens partout où sont vos sites. On est en capacité de vous former avec nos Customer Success Managers et je le disais, en capacité bien sûr de suivre la vie de votre projet avec nos responsables opérationnels de compte. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. On va pouvoir passer sur le jeu des questions-réponses. Des questions, vous en avez forcément, et quel que soit votre secteur d'activité, en tous les cas, nous, on travaille avec des clients dans tous les domaines. Des réponses, on va essayer de les apporter. Donc là, vous allez pouvoir vous démuter pour poser vos questions. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a eu sur le module de chat déjà. D'ailleurs, sur le module de chat, on a vu qu'apparaissait aussi le sondage, qui confirme finalement ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les besoins des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions sur le module de chat? Je n'ai pas regardé parce que je n'avais pas accès au module de chat.
Non, pour l'instant, il n'y en a pas, il y en a pas eu, Nicolas. Les gens sont toujours un petit peu timides pour poser la première question. Donc, moi, je vais poser une première question, même si ça a été un petit peu abordé. Je suis client aujourd'hui de solutions ALE. Est-ce que je suis obligé de tout remettre à plat pour passer sur le Voice Clone ALE ou je peux conserver un peu un existant? C'est peut-être une question pour toi, Michael, même si tu l'as déjà un peu abordé. Redire un petit mot là-dessus, hein. Alors, effectivement, il y a une autre question qui est arrivée, mais alors sur la reprise de l'existant, on l'a dit tout à l'heure, on va être capable de reprendre tout ou partie de l'existant, et notamment si ton existant, Nicolas, est déjà en Alcatel Lucent Enterprise. Il sera moins évident de récupérer des équipements existants si on est sur des marques d'IPBX tierces. Sauf si les devices sont des devices plutôt ouverts sur le monde du SIP. Et donc le monde SIP est un monde normalisé entre les différents acteurs, là où le monde IP est un petit peu plus propriétaire. Très bien. Donc, possibilité de conserver un existant, surtout s'il existe en Alcatel, ALE. Alors, donc une première question. Merci à Jérôme Nelonnet de l'avoir posée. Sur quid du CTI. Alors, Katerina, tu parlais tout à l'heure des intégrations. Est-ce que tu veux dire un mot sur le CTI? Ou alors, non. Michael, est-ce que tu veux dire un mot sur les logiques d'intégration et de CTI? Alors, sur les logiques de CTI, alors le CTI, c'est un grand mot qui peut regrouper effectivement plusieurs approches. Alors, le CTI, on va pouvoir retrouver, par exemple, le fait de faire du click-to-call, donc avoir une interaction avec vos différents annuaires qui va permettre effectivement, au travers d'Outlook, par exemple, au travers d'annuaires spécifiques, de pouvoir sélectionner un numéro ou cliquer sur un numéro pour émettre cet appel sans avoir à recomposer les 10 chiffres associés. On va pouvoir aussi sur le CTI avoir des couplages avec des connecteurs spécifiques pour aller s'interfacer avec un certain nombre de CRM ou d'ERP. Donc il y a des connecteurs qui existent pour aller faire des interfaçages avec les principaux CRM du marché, Dynamics, Salesforce, et qui vont permettre là aussi d'améliorer l'expérience utilisateur pour éviter de transiter finalement d'une application à une autre, de simplement, en cliquant droit, en émettant un petit clic sur un bouton, de faciliter l'émission de l'appel vers votre environnement Rainbow, qui soit finalement intégré ou non dans Teams. On pourra avoir ce type de couplage. D'accord. Avec Ensuite, derrière, il faudra rentrer dans une expression de besoin un petit peu plus détaillée pour bien comprendre vos attentes. Mais en tout cas, il y a différentes solutions qui existent sans avoir des gros développements à mettre en œuvre pour faciliter ces intégrations. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent être posées, soit en direct en vous démutant, soit sur le module de chat? En attendant qu'il y en ait une autre, moi, j'en ai une. Pour toi, Michael, Katrina nous a dit qu'il y avait une bonne intégration Teams. On le confirme. Maintenant, on n'a vu qu'un slide. Comment est-ce que nos clients peuvent se rendre compte effectivement que cette intégration fonctionne? Est-ce qu'on a une capacité à le démontrer? Alors, une capacité, oui, puisque, on le disait tout à l'heure, notre data center, qui est data center souverain dans le 12e arrondissement, est un data center un petit peu particulier. Il y a à la fois des espaces techniques qui sont propres à la partie data center et on a également des espaces de bureau. Et on a récupéré une partie de ces espaces pour créer un centre des usages. Et notre équipe CSM, donc de Customer Success Manager, est à votre disposition pour vous faire les démonstrations à la fois de l'application Rainbow et de son intégration dans l'environnement Office 365 et plus particulièrement au travers de Teams. De la même manière, on est en capacité aussi d'intégrer et de montrer de découplage avec des solutions de centre de contact, par exemple. Très bien. Alors, je relance une dernière fois l'auditoire pour savoir s'il y a des questions, parce que s'il n'y en a pas, on s'arrêtera là. Mais on a atteint 11h45. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. J'espère que ça veut dire qu'on a répondu à toutes les attentes. Ah, une question.
Alors, Rainbow ALE s'appuie sur l'AD. Comment sont gérées les data TOIP côté tech? Alors, est-ce que Michael veut répondre? Alors, sur la partie couplage avec l'Active Directory, il n'y a pas de problème. On est tout à fait en capacité, effectivement, dès que vous créez ou que vous supprimez un nouvel utilisateur sur l'Active Directory, de lui définir les droits qu'il peut avoir sur l'application Voice Cloud ALE. Et ensuite, alors comment sont gérées les data TOIP côté tech? Alors, quand vous parlez de data TOIP, j'imagine que vous parlez peut-être des bandes passantes utilisées ou des priorisations des flux à la fois sur votre réseau LAN et WAN. Donc là, effectivement, il y a besoin, comme toute solution de TOIP, d'intégrer dans vos différents réseaux, qu'ils soient LAN, Wi-Fi ou WAN, un certain nombre de prérequis pour garantir et optimiser la qualité de la voix. Et ensuite, en termes d'administration, donc sur la partie administration de la solution, on a deux types de demandes de nos clients. Des clients qui souhaitent nous déléguer totalement la solution et donc en plus d'assurer le niveau 2 et le niveau 3, on va également assurer le premier niveau pour toute l'exploitation, donc pour tout ce qui est ce qu'on appelle les MAC, hein, les modifications, adjonctions et les changements de modifications. Mais on a aussi la capacité à former un certain nombre d'administrateurs chez nos clients pour qu'ils soient autonomes sur l'application. Alors pour ceux qui la connaissent, qui est la 8770 et qui est l'outil d'administration de la plateforme Voice Cloud ALE. Sachant que, on l'a pas dit tout à l'heure, mais l'application centrale Voice Cloud se base sur l'Omni PCX Enterprise, donc l'OXE, sauf qu'il est dans un modèle cloudifié, mais globalement, si vous avez l'habitude d'administrer une solution sur un OXE, vous serez quasiment autonome pour pouvoir administrer la solution en mode hébergé. Très bien, merci pour cette réponse très complète, Michael. Dernier appel aux questions. Bon, je pense qu'on a répondu aux attentes. Je vais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Je vais remercier Katrina, je vais remercier Michael pour leurs interventions. Encore une fois, tout ça c'est enregistré, donc on le partagera avec vous et puis bien sûr, on est à votre disposition pour avancer sur vos projets. Merci beaucoup et très bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.